Il y a de nombreuses années, j'ai lu que Napoleon Hill soulignait que l'imagination est la force la plus merveilleuse, miraculeuse et incroyablement puissante que le monde ait jamais connue. Et vous savez qu'une personne lambda utilise l'imagination, mais les gens l'utilisent souvent contre eux-mêmes. Ils imaginent ce qu'ils ne veulent pas et ils imaginent les problèmes à venir. Commençons à utiliser notre imagination de la manière dont Dieu a voulu qu'elle soit utilisée. C'est la plus grande faculté créative que nous possédons et nous pouvons construire tout ce que nous voulons avec elle. Je vous invite à vous promener dans votre maison ou peut-être dans votre bureau et regarder toutes les commodités que vous y avez et que vous n'aviez pas il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans. Savez-vous que chacune d'entre elles, sans exception, a d'abord été créée dans l'esprit d'un individu avec son imagination ? Saviez-vous que vous pouvez utiliser votre imagination pour aller dans le futur et le ramener dans le présent ? C'est ce que font toutes les personnes qui réussissent. Elles voient où elles veulent aller, puis agissent comme la personne qu'elles veulent devenir. C'était la vie de William James de Harvard. Il a dit que c'était la technique de l'acteur. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. Comment faites-vous cela ? Eh bien, utilisez votre imagination, bien sûr. Vous voyez, c'est un étrange phénomène. C'est le plus beau cadeau que nous savons très bien utiliser jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, l'âge du petit enfant. Nous nous demandons toujours ce qui se passe dans leur esprit. Ils utilisent leur imagination, ils construisent de merveilleuses images dans leur esprit, mais ensuite ils vont à l'école. Et boum, comme ça, tout s'arrête brusquement. On appelle ça « oui, ne pas faire attention, rêver, éveiller ». Oui. Eh bien, en fait, ce qu'il faisait vraiment, c'était exercer une faculté mentale phénoménale. Vous savez, nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter, toucher. En fait, c'est là pour notre bénéfice physique. Tant que nous vivons dans un corps physique et en correspondance avec un monde matériel, nous utiliserons nos facteurs sensoriels. Mais vous savez, j'ai quelques petits chiens à la maison qui peuvent aussi entendre, voir, sentir, goûter et toucher. Nous avons des facultés supérieures. Vous avez la perception, la volonté, la mémoire, l'intuition, la raison et l'imagination. Ces outils merveilleux. Nous pouvons prendre notre imagination et construire une image dans notre esprit de la façon dont nous voulons vivre. Bloquez tout ce qui se passe maintenant. Ne laissez pas vos résultats actuels avoir quoi que ce soit à voir avec cela. Juste ce que vous voulez. Et c'est avec votre imagination que vous le construisez. Tout ce que nous avons, la caméra à laquelle je parle en ce moment, a été créée pour la première fois dans l'esprit d'un individu. Pensez à la façon dont notre monde a changé. Vous voyez, nous avons été dotés de ces facultés supérieures. Nous sommes la forme de création la plus élevée de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons reçu des facultés créatives à utiliser. Et vous savez qu'elles ne sont utilisées que par 2 ou 3% de la population. Il est presque inconcevable que nous, les gens, puissions errer avec autant de puissance et de potentiel et de les gaspiller. Voyez-vous, la personne moyenne marche littéralement sur des œufs dans la vie, en espérant arriver sain et sauf à la mort. C'est tellement dommage. Et cela n'a pas à être ainsi. Pensez que nous sommes à la tête de gigantesques entreprises avec une multitude d'unités de créativité. La raison principale en est que la personne moyenne ne croit pas vraiment qu'elle est créative. Maintenant, réfléchissez. Tout le monde est créatif. Et personne n'est plus créatif qu'un autre. C'est juste que certains ont choisi d'utiliser leurs facultés créatives à un degré plus élevé que les autres. L'imagination. Votre imagination. Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous vraiment vivre? Construisez l'image dans votre esprit. Il y a une puissance qui coule vers et à travers vous.
une puissance créatrice, pure, non altérée. Cette puissance peut être photographiée en train de quitter votre corps. Bien en arrière, dans les années 30, Semyon Kirlian, le photographe russe, a perfectionné une forme de photographie où vous pouvez réellement photographier le corps d'une personne et vous verrez l'énergie qui émane d'elle. Eh bien, cette énergie coule dans votre esprit. Ce sont les images que vous construisez dans votre esprit qui vont dicter la vibration qui se trouve dans l'instrument que vous habitez. Et la vibration à un niveau conscient s'appelle le sentiment. Assurez-vous d'exercer votre imagination tous les jours. Construisez de belles images dans votre esprit, de la façon dont vous voulez vivre, puis maintenez ces images en place et vivez ainsi. L'imagination, c'est la plus grande nation du monde. L'imagination, vous en possédez une. C'est un outil merveilleux et créatif. Il traite de la partie invisible de votre personnalité. Vous savez, personne ne vous verra vraiment. Les gens ne verront que votre corps. Mais ils verront le grand travail que vous faites. Assurez-vous que votre travail est un grand travail. Et si vous gardez votre imagination vivante, active, vous allez avoir une vie phénoménale. Vous savez, la vie peut devenir meilleure chaque jour, et elle le deviendra chaque jour grâce à l'utilisation appropriée de votre imagination. Quelle idée merveilleuse! Je suis Bob Proctor. Merci.